Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment gérer son restaurant. Aujourd'hui, nous allons voir la création de produits et la création de produits combo. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et allons dans le module vente. Une fois dans le module vente, nous nous rendons donc bien dans produits et nous allons créer ensemble un nouveau produit de A à Z. Imaginons que voilà, je veux ajouter une pizza à ma carte. Je décide donc de créer mon produit pizza, de lui ajouter une photo afin que ce soit plus visuel pour mon point de vente. Je peux le laisser de type consommable parce que je ne souhaite pas gérer ma gestion de stock de pizza produite. Et également, elle ne peut être que vendue et pas achetée. Elle ne peut être que achetée. Non, elle ne peut être que vendue et pas achetée car nous la faisons de nos mains. Je lui fixe un prix de vente, 10 € pour ma margarita. On voit donc bien ici qu'on retrouve notre taxe à la vente. Si on ne souhaitait pas celle-là, on pouvait tout simplement la changer. Et ici, on voit que c'est bien 12,10 €, toute taxe compris, donc ce sera le prix final à la vente. Une fois qu'on a configuré tout ce que l'on souhaitait, je vais vous montrer comment créer également des attributs avec des valeurs pour cette pizza. Donc ici, en ajoutant une ligne, je vais lui créer un attribut size pour pouvoir en fait faire une pizza de taille S, de taille M et de taille L en fonction de la gourmandise de nos clients. Je vais donc également pouvoir fixer un prix supplémentaire. Donc pour ma taille S, je vais laisser le prix fixé à 10 € hors taxe. Pour ma taille M, je vais donc lui ajouter 2 € et pour ma taille L, 4 €. Une fois que nous avons sélectionné nos différents variants, on est content. On peut également choisir quel type d'affichage nous souhaitons sur notre poste. Donc ici, radio, ça nous va très bien. Et on peut enregistrer. Une fois que notre attribut est créé, il nous suffit d'ajouter les tailles disponibles à notre pizza, M et L. Et nous pouvons continuer notre configuration. Il ne nous reste plus qu'à activer que notre pizza est disponible dans les points de vente et de lui choisir une catégorie. Ici, je lui choisis la catégorie nourriture. Donc vous pouvez créer vraiment des catégories comme vous le souhaitez. Ici, si vous souhaitez créer une catégorie pizza, c'est également possible. Une fois que notre pizza est créée, on est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un produit de type combo. Donc, par exemple, si je souhaite que mes clients puissent faire le choix entre ma pizza de taille S, L ou M, avec un choix entre un Coca ou un Fanta, mais tout ça au même endroit. Donc, je crée mon menu pizza, je lui ajoute également une photo pour que ce soit toujours plus agréable. Et en fait, la subtilité est ici de sélectionner bien le type de produit combo et de lui fixer un prix de vente. Ici, on va mettre notre menu à 13 € hors taxe. Et donc, ce sera un menu à 15 € taxe comprise. Et donc, on voit bien que ce petit onglet est venu s'ajouter quand nous avons sélectionné le produit combo. Donc ici, je vais pouvoir ajouter une ligne. Pour vous montrer comment faire, je ne vais pas sélectionner ce déjà créé, je vais donc bien en créer un nouveau avec vous. Choix pizza. J'ajoute une ligne et là, je vais sélectionner bien ma pizza de taille S, ma pizza de taille M et ma pizza de taille L. Je vois donc bien leur prix original que j'ai configuré et je vais pouvoir également ajouter un supplément si cette pizza est choisie au combo. Donc, ce que je fais, et je vais ajouter également un choix avec X, pardon, soda. Et donc là, on va partir sur du Coca et sur du Fanta.
là, on ne souhaite pas avoir de supplément pour un des choix. Et donc voilà, notre combo est configuré. Il ne faut pas oublier de le rendre disponible dans le point de vente et de lui choisir une catégorie. Ici, on peut le mettre en nourriture, mais également en menu. J'enregistre. Avant de rentrer dans le point de vente, je vais bien vérifier que dans les configurations de mon point de vente, hop, ici, mon menu est bien sélectionné, mais par exemple, je n'ai pas encore sélectionné ma pizza. Donc ça, c'est vraiment pour que ces catégories-là soient accessibles dans mon point de vente. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas d'enregistrer. Et je me rends donc sur mon restaurant. J'ouvre ma session et je prends la commande pour mon client. On retrouve bien ici la pizza de taille S, de taille M et de taille L. Je peux en sélectionner une et je retrouve également mon menu ici qui va me permettre, comme vous le voyez, de sélectionner la pizza souhaitée avec la boisson souhaitée que j'ajoute et je retrouve bien le détail de ma commande. Et voilà, j'espère que c'était clair pour vous et nous retrouverons bientôt dans une prochaine vidéo. À plus!